Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bah, je pense que voilà, toutes les filles auraient reconnu. Voilà, la musique a dû faire pleurer le plus de filles dans le monde, je crois. Voilà. Donc, voilà, je vais pas parler pendant 20 ans. Donc, voilà, on va parler de Titanic aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de parler de Titanic aujourd'hui? C'est même pas une critique de Titanic, hein, voilà, c'est un coup de cœur. Parce que j'ai décidé de me le voir. Voilà. Ça, et puis, j'ai jamais fait de film, on va dire. J'ai fait des films de gangsters, j'ai fait des films de science-fiction, j'ai fait de la comédie, tout ce que vous voulez. J'ai jamais fait de film vraiment pour les filles, voilà. Pour les filles ou pour les femmes, ça dépend, voilà. Pour les femmes, voilà. Donc je me suis dit, dans ma tête, j'ai dit, allez, je vais attendre la Saint-Valentin. Voilà. Mais j'ai dit, bon, quand même avant la Saint-Valentin, je vais en faire un. Donc cette vidéo sera dédicacée donc à toutes les filles, toutes les femmes, voilà, qui regardent mes vidéos, voilà. Donc voilà, le film. Je préférais toutes les femmes du monde, c'est Titanic, voilà. Le seul film, on va dire, romantique que j'aime, voilà, on va dire, que j'aime, donc mon film préféré romantique, donc que j'avais dit déjà, c'est ce film-là, Titanic. Déjà, ça se voit au prix que je l'ai payé en Blu-ray, donc 12 €, il claque en Blu-ray, voilà. Pardon, il claque vraiment en Blu-ray. Pour vous dire, là, je fais la réaction, on va dire, à chaud. Parce que je l'ai vu cet après-midi, voilà, je me suis regardé. Et franchement, voilà, il dure 3h14. Franchement, les 3h14, on les voit pas passer. Donc voilà, on va en parler plus tard dans la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va. Comment dire, voilà, moi ça va, j'ai passé une bonne journée, j'ai été au coiffeur. Hop, je monte, voilà. Bon. Voilà, je suis pas coiffé, mais voilà, ça se voit quand même que j'ai coupé. Ça se voit parce que déjà hier j'avais tous les cheveux qui sortaient de la casquette. Donc voilà, j'ai été au coiffeur. Puis après, vers 4h30, bah, je me suis mis Titanic. Et ça s'est terminé vers 8h et quelques. 8h et quelques, parce que après j'ai mis ça sur pause pour faire des trucs et tout. J'allais chercher à bouffer en fait, voilà, pour te dire oui, car je bouffe devant un film, voilà. Non, moi un film, quand je regarde un film, je bouffe, que ça soit n'importe quel film. Bon, par contre, quand c'est les listes de Schindler, moi je vais pas très fin en regardant la liste de Schindler ou en regardant la rafle, les trucs comme ça, je donne pas très fin. Même la fin de Titanic, elle donne pas fin, c'est des trucs qui coulent comme ça, tu vois les gens mourir dans l'estomac. Donc, bref, donc voilà, bon bah, merde, pour ceux qui sont sur le groupe. Oh merde, il y a un fil, ça fait du bruit. Donc, oui, donc Anso avait dit, bah, pour ceux qui avaient vu sur le groupe, donc il y avait. On va dire, elle a spoilé, merci Anso, qui a spoilé, non, de toute façon tout le monde sait, de toute façon le film. J'allais dire, voilà, donc c'est pas grave. Putain, comme ça, vous saurez. Donc, bah, comme je ne connais pas beaucoup dans les films comme ça, je vais pas pouvoir faire un bon truc coup de cœur. Enfin, après, vous me direz si vous avez aimé, je pense, voilà. Mais je vais dire vraiment ce que j'en pense, moi, de moi, voilà, ce que je pense de ce film. Donc voilà, donc Titanic, donc. Titanic c'est un drame déjà, donc je vais déjà faire le truc on va dire historique, donc voilà, faire truc. Donc Titanic, donc c'est un film de James Cameron, sorti en 1997 et ressorti en 2012 donc en 3D. Donc c'est ça le Blu-ray sorti en 2012. Donc avec le Blu-ray 3D dedans. Donc moi j'ai le Blu-ray normal, le Blu-ray 3D, j'ai regardé en Blu-ray. J'ai pas de télé 3D, mais bon, je garde quand même. J'avais envie, quand je l'ai acheté, je me suis pas dit oh non, j'attends de le tourner. Quand je l'ai vu en Blu-ray, je me suis pris. Étant donné que bon, c'est un de mes films préférés quand même. Voilà. Ce n'est pas voilà, un film pour les filles comme certains disent. Non, Titanic c'est un film comme un autre. Titanic c'est un film, c'est un bon film. Il y a pas de, comme j'avais dit, il y a pas de film pour les filles, pour les garçons. Non. Chaque film touche certaines personnes plus que d'autres. Moi, ce film il m'a quand même touché. Donc voilà. Donc voilà, donc Titanic, donc fait par James Cameron, sorti en 97, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Après il y a plein d'autres acteurs. Il y a celui qui jouait dans Alias là. Donc je vais voir donc Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Date, Francis Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci. Et aussi le mec des Feux de l'amour, la Victor. Celui avec la moustache là. Et je crois que c'est lui. Ah ouais. Et ouais, t'as deux. Merci. Non, c'est ma mère qui est rentrée, c'est me donner un truc. Donc bref, ensuite donc voilà, il y a lui je crois, et après donc voilà pour les acteurs. Donc voilà, qui raconte donc l'histoire d'amour entre deux jeunes gens quoi, enfin entre Jack Dawson
Et Rose DeWitt Whittaker, je crois que c'est ça son nom dans le truc, enfin un nom chelou elle aussi. Rose DeWitt Whittaker, voilà. Donc voilà, cette histoire d'amour, voilà, rentrée dans le film pour raconter toute la catastrophe du Titanic, voilà. Donc voilà, et donc voilà pour ce qui a été fait. Donc ça commence, je sais plus ça commence en quelle date. Je crois que ça commence 3 ou 4 jours avant le naufrage, quoi. Donc voilà, donc dès le début du film, donc ça commence donc par en fait on voit la mer est marquée Titanic là en blanc. Ensuite on fait un long truc donc un fil jaune et ça suit comme ça et on voit donc les gens qui disent donc au revoir au Titanic et les gens qui sont dans le Titanic qui disent au revoir donc avec la musique que j'avais passée. Et puis donc il y a ça et puis on rentre donc dans les années donc 97 avec l'expédition de comment il s'appelait ah merde je me rappelle plus c'était le mec qui faisait voilà un archéologue quoi qui cherchait donc le diamant là, le cœur de l'océan qu'elle avait Rose enfin Kate Winslet dans le film que dans l'histoire quoi donc il le cherche et tout puis il trouve un coffre et tout content là c'est la fête là il découvre donc on voit déjà avant tout ça on voit le Titanic dans la mer voilà, les ravages du temps. Donc on le voit, il rentre dans le truc, il trouve un coffre, voilà, tout content, ils ouvrent, il trouve pas le diamant, mais il trouve le dessin donc, fait par Jack Dawson, quoi. Donc un dessin, voilà, puis après, ça change, on va dans une maison, on voit une vieille dame, et donc la vieille dame, c'est Rose, voilà, qui dit que c'est elle sur le dessin. Donc elle va avec sa petite fille voir l'archéologue. L'archéologue donc l'accueille et tout. Et puis il lui montre le dessin et tout. Et puis elle voit le Titanic. Donc elle se met à pleurer après. Donc et puis elle s'assoit et tout. Et puis bah commence donc le film. Enfin commence vraiment le film là parce qu'après donc Rose la vieille. La personne âgée, voilà, pour pas faire non plus le mec de la vieille, non. La personne donc elle commence à raconter l'histoire depuis le début. Et donc on arrive donc au départ du Titanic. Donc Rose, jeune, donc jouée par Kate Winslet, vient, sort de la voiture avec sa mère et Oakley, donc qui est son fiancé. Comment dire c'est deux aristocrates. Oakley c'est un fils d'un grand patron avec plein d'usines, voilà. Et Rose, son père était connu et puis bah, elle a plus d'argent. Enfin, sa famille n'a plus d'argent parce que on voit après dans la suite du film que sa mère dit que leur père quoi, il les a est mort et il les a laissé plein de dettes donc il reste plus que leur nom quoi. Donc pour sauver on va dire la famille et tout, bah, elle va se marier avec Oakley quoi, mais bon ça se voit que voilà, elle l'aime pas trop. Donc voilà, donc elle et sa mère et tout, on va dans le paquebot. Donc voilà, ils rentrent, ils parlent vite fait du bateau. Rose dit que c'est ça le bateau, style qui a dit qu'il n'est pas plus grand qu'un autre. Oakley dit ici, si tu vas voir, il est insubmersible. Donc bref, ensuite on va dans un petit bar et on voit donc on voit Jack Dawson et Fabrizio. Donc c'est donc deux amis et un autre qui joue au poker. Et puis donc voilà, ils gagnent leur billet pour le Titanic. Voilà, après ils rentrent dans le Titanic, puis donc il y a voilà, après donc on revoit la scène du début du film que j'avais dit avec tous les gens qui disent au revoir, donc c'est le départ. Et puis voilà, donc après la scène culte avec De DiCaprio donc, qui monte, qui commence à créer que c'est le roi du monde. Voilà, donc voilà, scène connue quoi. Ensuite, donc continue le film, donc d'un côté donc on suit l'histoire de Rose. Donc Rose qui est mal à l'aise dans ce qu'elle fait, enfin dans ce qu'elle est plutôt, elle se sent étouffée par tous les trucs d'aristocrate, vous savez, tout le temps des fêtes où elle peut pas parler parce que quand elle dit un truc, Oakley est derrière elle pour lui dire ne dis pas ça, fais ci, fais ça. Donc elle en a marre, puis donc à un moment elle s'engueule avec lui, elle sort. Et donc Jack Dawson est dans le pont en train de dessiner tout, et puis il la voit. Pardon, il la voit et il reste comme ça à la regarder pendant au moins 3 minutes quoi. Et puis t'as Fabrizio et un autre mec du bateau qui lui dit ouais lâche l'affaire, tu l'auras jamais quoi. Donc il parle pas d'elle voilà. Et ensuite on voit qu'elle est dans un repas et voilà, qu'elle est encore mal à l'aise. Et puis on la voit courir dans le bateau, elle pousse tout le monde. Mais avant ce qui m'a fait rire c'est qu'elle pousse une vieille, la vieille fait oh elle m'a poussé dis donc. Ah mais les vieux d'arrêt, elle était avec son sac, elle l'a poussé, elle a fait une graisse, elle fait oh non c'est dégueulasse, elle m'a poussé.
Après, donc, elle commence à vouloir se suicider, puis bah, Jack était couché en train de fumer. Euh, et puis il la voit et tout, et puis il lui dit ah, faut pas sauter. Et puis il commence à parler, et puis bah, il arrive à la convaincre de pas sauter, sauf que cette conne, voilà, cette conne, on va l'appeler cette conne, parce elle est quand même bête. Elle est là avec sa robe, là, elle marche sur sa robe, elle tombe comme ça, bah lui il l'attrape quand même. Donc il la remonte, mais en la remontant, bon, ils sont comme ça, on va dire, et puis se retourne comme ça, lui sur elle, et les commandants qui ont été alertés par les cris, ouais, les matelots et tout, vont la voir et croient que bah, elle a été agressée, violée. Ensuite, Oakley vient et Oakley quoi, Oakley il vient et voilà, il dit bref, pourquoi vous avez agressé, nanana. Donc après Rose raconte une histoire de merde, qu'au style qu'elle voilà, voulait regarder les hélices et que lui il l'a rattrapé comme ça. Mais l'autre, ce qui a été bien aussi, ce qui a été bien, c'est que on va l'appeler le chien qui est avec Oakley. L'autre là, il lui dit vous l'avez rattrapé d'un coup, mais vous avez eu le temps d'enlever votre veste et vos chaussures. Il a fermé sa gueule, Leonardo DiCaprio d'un coup. Connard. Et voilà, après, donc bref, voilà, ils font le repas ensemble, voilà. Tout se passe bien, bon, je vais quand même avancer pour pas que ça dure non plus 20 ans, tout le monde l'a vu. Donc après, il l'emmène dans une fête, voilà, ils tombent amoureux. Ils peuvent plus se voir parce que sa mère lui dit ouais, il faut comme j'avais dit, il faut que tu restes pour l'argent et tout. Au clé, à un moment, après la fête, il s'énerve, il dit ouais, vous êtes ma femme, style ouais, vous devez rester bien droit et tout truc comme ça. Donc bref, bah, après bon, bah, l'autre a fait pendant on va dire pendant une heure dans l'histoire, elle a dit ouais, il faut pas qu'on se voit, laisse-moi tranquille, elle a dit à Jack. Après lui, il est sur le pont, déjà dans dépression, on dirait que c'est lui qui est suicidé, et il était comme ça sur le pont. Il avait pleuré, on dit après elle revient. Donc après bon, il y a cette scène culte, voilà. Donc tout le monde la connaît, pas la raconter non plus. Ensuite il lui fait le dessin, Elle le laisse dans la truc et tout. Donc après ils vont coucher ensemble, voilà. Pas non plus, voilà, je vais pas te raconter la scène non plus. Voilà, ils couchent dans vous savez le petit truc où il y a les chevaux. Euh, Bref, je me rappelle plus du nom. T'en rappelles toi? Non, ça ne sert à rien. Donc voilà. Et puis Et puis voilà, donc ils font ça, le dessin. Et ensuite donc après, ils sortent, voilà. Et puis, on voit, donc là, on revoit bien les matelots, voilà comment c'est. Et puis, ceux qui sont en garde voient l'iceberg. Mais ils le disent trop tard, quoi, parce qu'en fait, ils ont tout arrêté, viré de bord. Mais en fait, ils le disent dans le film, je ne sais plus c'est qui le dit. Non, ils le disent avant. Et le bateau est trop lourd et les mâts sont trop. Enfin, pas les mâts, mais ce qu'il fait pour tourner, là, ça va être les mâts ou des trucs comme ça, sont trop légers. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ils virent de bord trop doucement. Au lieu qu'un bateau vire de bord vite, non, eux, ils virent trop doucement. Donc, ils n'ont pas pu éviter l'iceberg et l'iceberg donc frotte tout en bas. Vous savez, le dernier pont et tout, et ça frotte le métal, quoi, donc l'eau a transpercé l'acier, quoi. Donc voilà, ils appellent Andrew, donc Andrew c'est celui qui a fait le bateau, et puis lui, avec le commandant, euh, commence à discuter tout, puis Andrew dit que en fait tout va, comme il le dit au début rapidement, le barbu qui était avec l'archéologue, donc tout va être inondé. Et il dit il reste combien de temps? Il dit il reste 2 heures. Je crois que ça a duré 2 heures en tout cas, pour que le truc et tout. Donc après, voilà, donc après il faut sauver tous les passagers. Donc voilà, après il n'y avait pas assez de canaux, donc tout le monde sait ce qui se passe. Ensuite, donc pour revenir à l'histoire de Jack et Rose, eux ils retournent dans la chambre de Rose, il y a déjà Oakley qui dit que le diamant était volé, alors que tout le monde on sait ce qu'il a fait, il a pris le diamant, il l'a caché. Quand l'autre Jack est arrivé, son chien, moi je vais lui dire son chien, c'était un chien, son chien lui met dans la poche, donc il se fait arrêter et tout. Et puis quand l'eau commence à monter, bah lui il est toujours attaché, quoi. Puis il n'y a plus personne. Et puis à un moment, Oakley se con. Bah déjà Rose elle le croit, Oakley. Enfin je sais pas si elle le croyait. Et lui dit j'aurais dû regarder ce dessin. En fait elle a laissé un dessin dans le coffre, mais il y était plus, je crois, le dessin. Non. Si le dessin il avait été, mais il avait dit qu'il était rentré, que c'était déjà ouvert, donc il n'avait pas pu regarder le dessin. Et l'autre a dit vous êtes un beau salaud.
où elle dit, c'est un truc comme ça, après elle se met à se barre pour aller libérer tout, mais la meuf avant elle était toute douce, tout, alors après elle commence à s'énerver avec tout le monde, déjà l'autre il l'attrape par le bras, elle lui crache à la gueule mon gars, elle a craché, déjà elle savait pas cracher, elle lui a mis un crash, mon gars, sa barre a coulé comme ça, jamais, elle lui a fait, hein, lâche-moi, après il lui a craché à la tronche. Après l'autre il a dit, ouais on monte pas dans le... Si dans l'ascenseur, à l'arrivée, elle lui a fait comme ça. Elle fait, allez, j'en ai marre des pages. Hein. J'ai dit, ouais. Elle a poussé les mecs comme ça contre le mur. Et après, quand elle avait besoin de quelqu'un pour aller libérer l'autre, il l'attrapait par le bras. Il était, ouais, il faut aller parler à l'arrivée. Elle lui a mis une tas de pain. Il est parti dans le mur, il saignait du nez même. Elle était devenue une femme, mon gars. Elle était devenue toute douce. Elle était toute douce au début. C'était devenu John Rambo, la meuf. C'était devenu Rambo. Et c'était Rambo à la fin. Donc bref, après, donc, ils se sont libérés, ils sont partis sur le pont. Et puis, bah, ils sont restés sur le bateau. Même après, Oakley a essayé de leur tirer dessus, quoi. Le mec, il savait pas viser. Et après, ce con, donc, il avait donné sa veste à Rose à un moment quand ils étaient dehors, parce qu'il disait qu'elle avait froid. Et ce con, après qu'il se soit échappé, il se met à rigoler. Et l'autre, il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, j'avais mis le diamant dans mon manteau. Et je lui ai donné mon manteau. Espèce de... Ouais, ça, c'est con, ça. Fallait réfléchir avant, du coup. Donc voilà, après, bon, bah, le bateau, donc... on va dire que le bateau était comme ça, à force que le pont, que l'eau soit, vous savez que l'eau s'infile dans le truc, ça a fait pencher le bateau comme ça, et donc ça a détaché tout le truc. Il y en a un qui est tombé et l'autre c'était droit comme ça, et après donc eux ils étaient en haut, et puis donc Rose et Jack, parce qu'en fait le commandant et Andrew sont restés dans le bateau. Il n'y a que Ismay, donc Ismay c'est celui qui avait fait les plans, qui avait montré, qui avait donné l'idée. Lui il s'est mis dans un moment, il a fait monter les enfants, il dit bon il n'y a plus personne, il s'est mis dedans. Et puis bah, personne, enfin le Murdoch l'a laissé, il l'a laissé, mais, voilà, ça se voyait qu'il en pensait pas moins, si le mec il fait le bateau après c'est de sa faute, il laisse, donc bref. Et donc en parlant de Murdoch, juste pour dire Murdoch, donc il s'est suicidé parce qu'il avait tiré sur Tommy, comme il avait avancé, il voulait pas que les gens avancent. Il s'est suicidé, donc voilà, bref, donc ils sont là, donc quand ça commence à tomber, ils prennent leur respiration, ils vont dans l'eau, voilà, et puis ils remontent, voilà, et puis on voit plein de, au moins, combien, 1000, je crois qu'il y a 1500 personnes qui étaient dans l'eau, donc voilà, et puis sur 20 canots qui étaient partis, il y en a pour sauver ceux qui étaient dans la flotte, il n'y en a que un qui est revenu. Donc Jack et Rose sont dans le sur un truc pour tenir, et Jack lui dit style, il devait savoir qu'il allait crever sûrement, et il lui a dit tu dois toujours il lui a dit tu dois être fort, tu dois survivre. Et puis à un moment donc on voit, vous voyez, au début on voyait plein de gens crier, à la fin personne ne crie, ils sont tous morts autour, tous, vous voyez plein on voit à la caméra plein de gens, vous savez, tout blanc, tout gelé. Même eux, même parlant de Rose, ouais, qui est toujours vivante, elle a les cheveux tout gelés et tout. Donc après, elle essaye de le réveiller, mais elle voit qu'il est mort. Voilà, elle se met quand même à pleurer, elle voit un bateau. Et étant donné qu'il est mort, pour bouger, donc elle enlève sa main, donc elle est obligée voilà, qu'il tombe dans l'océan. Donc elle le laisse tomber dans l'océan en lui disant qu'elle allait, vous savez, qu'elle allait survivre, quoi. Enfin qu'elle allait survivre, donc elle l'a laissé. Donc après elle a sifflé, donc ils l'ont pris dans un canot. Et bah, c'est là, sur les 1500 personnes qui étaient dans l'eau, en comptant elle, ils en ont pris 6 qui étaient vivants encore. Donc voilà, après un autre bateau, je crois qu'ils avaient appelé, déjà les autres, est venu, et donc a pris tous les survivants, tous ceux qui étaient dans les canaux et tout. Et puis donc on la voit on la voit dans un truc, puis après on la revoit à New York. Elle arrive à New York, donc et puis on lui demande vous appelez comment, elle dit Dawson, Rose Dawson. Donc voilà, elle arrive comme comment je pourrais dire, comme une émigrante, ouais, voilà, des gens qui viennent d'un autre pays. Elle vient à New York, donc elle change de nom, donc elle se fait voilà, c'est Rose, Rose, elle se fait appeler donc Madame, son nom de jeune fille, parce qu'après c'est mariée, elle a eu des enfants. Elle s'appelait donc Rose Dawson, voilà, donc à l'honneur de lui. Donc voilà pour l'histoire, de ça. Puis donc on voit la vieille voilà, qui raconte ça. Donc on la voit, et puis donc on voit l'archéologue qui parle, qui dit j'ai passé 3 ans à chercher
3 ans de ma vie à ne penser qu'au Titanic sans vraiment le comprendre, quoi. Donc voilà. Et puis on revoit donc la Rose, voilà, donc la vieille quoi, donc qui va sur le pont du bateau, qui monte sur les barrières, et donc on voit qu'en fait c'est elle qui avait le cœur de l'océan. Et puis bah elle le jette, et puis donc on le voit tomber dans l'eau, et puis on voit une scène, donc c'est une scène voilà, qui file comme ça. On rentre dans, c'est comme si en fait on rentrait, et donc on voit toutes les photos, et puis on la voit morte sur son lit, et puis une autre photo, enfin une autre, après la scène d'après c'est pardon, donc une scène voilà, donc on voit elle rentre comme lui était rentré dans la salle, voilà, pour aller dîner avec la grande horloge. On voit en fait tous les personnages du film qui sont là, donc tous ceux qui sont morts quoi. Il y a sa mère, il y a Monsieur Andrew, il y a l'autre Victor, voilà, que je disais des Feux de l'amour, voilà, tout le monde est là. Et puis il n'y a pas Oakley, bah, lui est mort en fait, mais il est mort pas dans du Titanic, dans lui après s'est marié et tout, mais donc avec la crise de 29, bah, il a tout perdu, tous ses millions, il s'est tiré une balle dans la bouche. De toute façon, on valait mieux qu'il meure vu la gueule qu'il avait, enfin vu le mentalité qu'il avait plutôt. Et puis donc on la voit voilà monter les escaliers, et donc elle est au ciel, elle est au paradis quoi. Mais on la voit, et puis en haut il y a donc Leonardo DiCaprio qui est là-haut, qui l'attend quoi, et puis ils s'embrassent, et le film se termine sur cette image. Donc voilà pour le petit résumé du film, enfin résumé petit, ouais, j'ai raconté quasiment tout le film. Donc j'ai spoilé, oui, mais tout le monde a vu ce film dans sa vie au moins. Je pense ne pas me tromper en disant que tout le monde a vu ce film, donc voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais quand même dire ce que j'en ai pensé. Donc je trouve que c'est un super film. Déjà techniquement, ça a été vraiment tourné, voilà, c'est un chef-d'œuvre voilà, dans son que James Cameron a fait. Vraiment, il a fait ce film comme voilà, magnifiquement. Les décors sont vraiment énormes, voilà. Tous les décors énormes, le bateau et tout. Anecdote pour le bateau, ils avaient fait une maquette, enfin pas une maquette, enfin vous savez comme une maquette du bateau, mais presque en taille réelle. Et donc voilà, ce film, donc c'était voilà, il a fait, techniquement ça a été vraiment réalisé à la perfection. Il y a aucun, pour moi, il y a aucun truc voilà à retirer techniquement. Après, techniquement, après par rapport à l'histoire des deux, donc voilà, c'est une histoire d'amour classique dans le cinéma, oui et non. Enfin si, c'est assez classique. Après bon, c'est tourné autrement, mais voilà, c'est une belle histoire d'amour, on va dire. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amour. Ça a été en fait, James Cameron aurait pu faire comme certains films font, c'est en fait se perdre entre les deux histoires. Mais ce qu'il a su gérer dans son scénario, c'est il a su gérer l'histoire d'amour et l'histoire du Titanic. Au lieu de tout mélanger, de qu'on comprenne plus rien, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, non. Il a su quand même mettre en fait toutes les scènes sont quand même bien, en fait toutes les scènes sont attachées pour qu'on comprenne bien. Il n'y a pas une scène où on se demande pourquoi elle est là, à quoi elle sert, à quoi ça a servi, ça, non. Toutes les scènes servent à quelque chose. Voilà, il n'y a pas une scène qui est mélangée avec l'histoire du Titanic, ou par exemple il aurait pu, comme en plus il y a 3 histoires, parce qu'il y a l'histoire de la vieille, il y a l'histoire d'amour et l'histoire du Titanic, là, le naufrage et tout. Non, tout est bien ficelé, donc voilà, donc un grand monsieur. Et puis donc bah, l'histoire du Titanic, donc voilà, ça a été bien fait. De toute façon, le film a été, James Cameron l'a fait avec les deux historiens, donc voilà, ça a été respecté au maximum. Donc voilà, et puis ça, voilà, et puis voilà, donc Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, voilà, donc un très beau couple quoi. Voilà, donc Leonardo DiCaprio donc joue super bien, Kate Winslet pareil. Donc c'est le premier gros rôle de DiCaprio. Bah, enfin gros rôle reconnu vraiment, parce que ce film a eu 11 Oscars, je crois que c'est lui qui est le recordman, je crois. 11 Oscars, le plus grand film du cinéma, voilà. Voilà, parce qu'en France, en 97, il avait eu 22 millions de personnes qui étaient rentrées, qui avaient été le voir au cinéma. Donc 22 millions de personnes qui avaient été voir ce film. Et puis je sais plus combien dans le monde. C'est le film le plus. Je crois que c'est le film qui a eu le plus d'entrées au monde. Après Avatar, je crois. Juste après Avatar, je crois qu'Avatar il l'a battu. J'avais lu ça, je sais plus quand. Donc voilà. Et donc voilà, donc un film vraiment connu, voilà, je crois que tout le monde a vu. Franchement, les Oscars, ils méritent, voilà, pour l'histoire. Tout le monde peut se retrouver dans le film. Et moi, je suis pas
trop film, déjà film catastrophe je ne suis pas, c'est un peu un film catastrophe, c'est catalogué dans les drames oui, parce que c'est un drame, mais voilà, c'est un drame catastrophe, parce qu'avec les trucs vous savez, les trucs de navire et tout, moi c'est pas voilà, c'est pas mes trucs que j'aime bien, les films comme ça même les films de catastrophe aérienne et tout, j'aime pas, voilà, mais là franchement, il y a tous les trucs pour que tout le monde se retrouve, donc voilà, moi j'ai bien aimé, donc pour moi, ce film va être, c'est un chef-d'œuvre dans sa catégorie. Donc voilà, c'est mon film préféré de film d'amour. Voilà, je n'ai pas d'autres films d'amour que je préfère, que je regarde plusieurs fois. Celui-là, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Pas des millions de fois, hein. J'ai dû le voir peut-être une vingtaine, une vingtaine de fois ou plus. Mais voilà, c'est un super film. En Blu-ray, je vous le conseille, il claque encore plus. Voilà, ça claque vraiment encore plus. Donc voilà, un super film. Donc voilà, moi j'ai adoré personnellement. Déjà il y a Leonardo DiCaprio donc, qui est un de mes mon troisième acteur préféré. Oui, voilà, donc mon troisième acteur préféré. Voilà, c'est un grand rôle pour lui. Et voilà, c'est un des films qu'il me fallait dans ma collection. De toute façon, c'est le premier déjà que j'avais dans ma collection DVD. Et là, je l'ai en Blu-ray. Voilà, c'est un super film que je conseille. Voilà, ceux qui ne l'ont pas vu, ça n'existe pas. Et puis pour dire donc à tous les mecs qui veulent serrer qui veulent serrer, si vous voulez draguer des filles, mettez ça devant. C'est sûr mon gars que tu l'as, la meuf. Hein, mais c'est sûr, elle tombe dans les bras, mon gars. Elle te tombe dans les bras. C'est fini maintenant les trucs, les films d'horreur. Maintenant c'est ça. Tu lui montres ça, tu dis à une fille ouais on se regarde un truc. Si elle-même elle va dans ta collection, elle voit Titanic, elle va te dire regarde ça. Les filles, on les connaît, les filles, voilà. Les filles, ce film, je crois que c'est les filles, tu mets ça, une fille, elle chiale du début à la fin, elle chiale. Là, à la fin, tu peux plus la retenir, elle chiale tout le long, elle te pète un paquet de mouchoirs. Hein. Tu lui passes un paquet de mouchoirs, enfin, il n'y a plus rien. C'est pour ça, après, elle pleure et tout, elle croit que c'est la fin de sa vie, ça y est. Ah, ça, elle est morte, ça y est. Non. Elle est morte, c'est bon, c'est la fin de ma vie. Bon, c'est fini. Elle va se suicider à la fin. Non, voilà, c'est un film touchant, enfin même les mecs, je suis sûr, il y a des mecs, là il est boules à la fin, en fait, il y a des gens qui... Wow. Titanic, ça me fait rien à foutre, moi j'ai... Ah, t'es même pas, c'est PD qui peuvent pas le pleurer, ça c'est ému, tu vas me dire la liste de Schindler, tu vas dire, ah, je pleure pas, t'es fou, la liste de Schindler, tu vas me dire que t'es pas ému, moi. Ça c'est du mensonge. Moi ce film, moi je l'avoue, moi j'avoue, ce film il est ému et c'est tout. À la fin, bon, j'ai pas pleuré, voilà. J'ai pas pleuré parce que voilà, j'ai pas pleuré, mais ça a ému quand même. C'est touchant, la fin, ça touche, c'est normal, sinon t'es pas humain. T'as pas de cœur, t'as rien, c'est dur. En toi, t'as rien. Donc c'est pour ça, non, moi, voilà, c'est un film qui touche, c'est touchant, c'est une belle histoire, voilà, et ça a été bien tourné, donc voilà, Titanic, j'adore. Donc c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Voilà, mon coup de cœur, et pour une fois que je peux faire une dédicace, on va dire, à toutes les filles, femmes qui me regardent. Donc voilà, donc grosse dédicace à toutes les filles qui me regardent. Ce film, mesdames, est pour vous aujourd'hui. Donc voilà, donc grosse dédicace à vous. Et puis voilà, donc n'hésitez pas chacun à me dire ce que vous avez pensé de Titanic à votre manière. Voilà, votre manière, ce que vous avez pensé de Titanic. Et puis voilà, donc un super film. Voilà, moi j'ai adoré, voilà, j'ai regardé aujourd'hui. Puis voilà, les 3 heures, ça passe à une vitesse. On les voit pas passer les 3 heures, c'est un film énorme quand même, donc voilà, voilà, ça me tenait à cœur de le faire, ça me tenait à cœur de le faire, et puis je me suis dit je vais pas attendre la Saint-Valentin, parce que finalement à Saint-Valentin je vais faire autre chose, donc voilà, voilà, ça me tenait à cœur de le faire, je me suis dit je vais pas le faire sans le regarder encore, pour quand même dire des trucs à chaud, voilà, donc voilà, je l'ai regardé, donc c'est vraiment super en Blu-ray, je vous le conseille, prenez-le en Blu-ray si vous le voyez. Parce qu'il vaut le coup. Franchement, en Blu-ray, il vaut plus le coup qu'en DVD maintenant. Voilà, bon après, quand voilà, on n'a pas trop les moyens, prenez-le en DVD, oui, mais après, si vous pouvez le prendre en Blu-ray, prenez-le parce que vraiment, il change beaucoup. Voilà, ça, il claque vraiment. Donc voilà, voilà, donc j'espère que je me suis pas trop perdu dans mes explications parce que voilà, comme c'est pas trop mon genre de film quoi. Enfin, le truc que je parle, on va dire que je regarde, que je connais par cœur, les films romantiques. Voilà, je connais pas trop.
Mais voilà, ça me tenait quand même à cœur de le faire, parce que voilà, comme l'avait dit Anso, et puis voilà, comme j'avais dit en FAQ, c'est mon film préféré romantique. Voilà, c'est mon film préféré romantique. Donc voilà, c'est un super film que moi-même j'adore. Voilà, bah, je l'ai mis dans ma collection dans mes films préférés de Blu-ray, parce que voilà, je l'adore. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui, donc Titanic. Donc j'espère que mon petit coup de cœur vous aura plu. Ouais, bah, dites-moi si je me suis bien exprimé, si j'ai bien critiqué, bien raconté, parce que voilà, c'est pas je dis c'était une critique, c'était un mélange de critique et de coup de cœur, parce que voilà, j'ai quand même fait quelques trucs, mais bon, voilà, je n'ai pas écrit, je n'ai rien écrit du tout, ça se voit de toute façon, donc voilà. Et puis, euh, et puis voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce qu'il y a, tu voles? Il vole aussi lui. Ah, regarde, je vole, oh, bah tu voles. Ah bah ouais, t'es retombé d'un coup. Finalement, tu voles pas si bien. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Donc oui, je n'ai pas fait de présentation de DVD, je la ferai demain. J'ai préféré vous faire ça. Bon, étant donné que je l'ai vu, je dis allez, je vais le faire, et puis ça changera un peu. Ça va changer un peu, de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, voilà. Et puis un grosse dédicace donc, bah, à toutes les filles. Déjà cette vidéo est pour vous. Voilà, donc cette vidéo donc, c'est dédicacée à toutes les filles. Ouais, et, voilà, pour vous. Voilà. Et puis bah, grosse dédicace, comme je dis, à tous mes potes, hein, à Tanguy, à Pierrick, à Alex, à Jules, à Nico, à Maeva, à Melissa, à Anso, à Mo Burton, à Monica. Voilà, à Kevin, à Sullivan, à Cinéclap, à Monsieur Ciné Chapeau, à à Daniel, à Charline, à qui d'autre j'ai dû oublier des gens. À qui j'ai oublié, à Film de Undercover, oui. À Gaëtan, voilà. Et puis à tous les gens qui regardent mes vidéos, donc grosse dédicace à vous, et puis encore grosse dédicace bah, aux filles, quoi, parce que c'est pour vous. C'est vrai que quand je me pensais que je vais le faire, ça va en choquer certains qui connaissent mes goûts et tout, vous dire tiens, Titanic, ça j'aurais pas pensé. Mais bon, de toute façon, voilà, Titanic, voilà. Un film quand même, moi quand j'ai vu, j'étais tout petit, voilà. Ça touche quand même, bon, quand t'es petit, je comprenais pas trop, mais bon, quand j'ai vu plus grand, j'avais compris quand même. Et quand t'es petit, elle est toute nue, la dame, non? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Bizarre, hein? J'avais pas compris, moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois pas? Tu vois pas ce qu'ils font? Non? Mais ils font un cache-cache! Toi qui font quoi? Ils font un cache-cache! Voilà. Tu sais, tes enfants, quoi, tu vas leur montrer, moi, mon fils fait s'il faut, papa, je lui dis. Un cache-cache, hein? Tu vas lui redire quoi? Elle est en train de se faire défoncer à l'arrière, mon gars. Non, moi, j'avais pas demandé, mais bon, parce que voilà, je comprenais pas, moi, c'est mon fils, il faut quoi? Cache-cache, pourquoi? Voilà. Donc quand Kermit m'a demandé ce qu'il faisait, je lui ai dit ils font un cache-cache, pourquoi? Parce que lui il est con. Je leur ai dit ils font un volleyball. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc moi je vous souhaite un bon visionnage, voilà. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, voilà. Comme je l'ai dit, ça fait 3 fois que je le dis, pour savoir si j'ai bien fait ou pas si me suis bien exprimé sur ce film, voilà. Et puis voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Petite, elle est quand même un peu longue, mais bon voilà, j'avais quand même des choses à dire dessus. Donc voilà, donc moi, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez ma vidéo. Un bon dimanche, profitez de vous, surtout reposez-vous, voilà, reposez-vous, voilà, ça fait du bien d'être posé chez soi. Donc reposez-vous, et puis profitez de la vie, on en a qu'une, regardez des films, voilà. Faites l'amour, pas la guerre, comme je le fais toujours. Pas l'amour, voilà. Mais voilà, faites ça, et puis avec tout ce qui se passe, voilà, n'ayez pas peur de sortir de chez vous. Il faut vivre quand même sa vie, donc vivez votre vie à fond, amusez-vous, voilà, faites ce que vous voulez, de toute façon on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!